Le programme LEADS pour une agriculture durable dans la région du Lac-Érié a un effet positif sur les bassins versants du Lac-Érié et du Lac-Saint-Clair. Des agriculteurs tirent parti de ce programme pour améliorer la santé du sol et protéger l'eau. Ed Bolton exploite Gold Creek Farms à Mount Bridges en Ontario. Il produit également des cultures avec son père Charles. Ensemble, ils cultivent du maïs, du soya, du blé et divers légumes. Ces dernières années, Ed et Charles ont tiré parti du programme LEADS pour les aider à abandonner la production sur certaines parcelles de terre érodées et peu productives en vue de réduire l'érosion, améliorer la qualité de l'eau et créer un habitat plus naturel. On a fait une demande dans le cadre du programme LEADS parce que certaines parcelles de terre, comme celle derrière moi, s'érodent chaque année et donnent des rendements faibles. C'était donc mieux d'abandonner la production sur ces terres marginales et de ne pas dépenser de l'argent pour les engrais et les intrants. Nos rendements sont en moyenne 220 boisseaux à l'acre, mais dans ces champs-là, on obtenait à peu près 165 boisseaux à l'acre, pas plus. Le programme a donc été bon pour nous. La qualité de l'eau est meilleure, il n'y a plus d'érosion dans ces champs-là. C'est maintenant un habitat où vivent des oiseaux. Avant de faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme LEADS, M. Bolton a effectué un bilan de santé de terre agricole pour évaluer les risques environnementaux à sa ferme. Avec l'aide d'un conseiller en culture agréé, il a pris conscience des effets négatifs de l'érosion de ces terres fragiles. Le bilan de santé de terre agricole nous a été vraiment bénéfique. Un agronome est venu et il a analysé tous les éléments du programme comme les pentes, la qualité de l'eau, l'érosion. Et ça nous a vraiment aidé à passer à faire le saut pour essayer de retourner ce champ à son état naturel. Quand on cultivait cette terre, on perdait du sol et l'azote était lessivé dans l'eau souterraine. Mais maintenant, on a une situation parfaite comme vous pouvez le voir derrière moi. Avec le soutien du programme LEADS, M. Bolton a réaménagé 18 acres de terre fragile en prairies à herbe haute. Les cultures de maïs et de soya sur butte sèche de M. Bolton ont été remplacées par une végétation naturelle qui sert d'habitat aux animaux sauvages. On a donc semé dans les résidus de soya avec un semoir pour semis direct. Ça aurait été impossible de semer après du maïs parce qu'il y aurait trop de résidus et on ne pourrait pas bien placer la semence. Il fallait donc semer après une culture de soya. On a semé des graminées indigènes comme du barbon fourchu, du barbon à balai, de la digitaire à feuilles longues et beaucoup de fleurs. C'est vraiment beau. Ça fait 2 ans dans cette parcelle-là. C'est devenu un oasis pour les oiseaux, les papillons, les chevreuils, et c'est très beau. Comme vous pouvez le constater, c'est plus beau qu'un champ de soya. M. Bolton estime que son projet LEADS a eu tous les effets escomptés et même plus. Au départ, il cherchait à améliorer l'environnement de sa ferme et à optimiser son utilisation d'intrants, mais il a accompli beaucoup plus de ce à quoi il s'attendait. Le principal avantage que j'ai constaté en premier était la diminution de l'érosion et l'amélioration de la qualité de l'eau. Il y a 3 ans, mes étangs étaient pleins d'algues. Mais maintenant, grâce aux graminées indigènes et à l'absence d'engrais, l'eau est claire. On peut voir des espèces menacées. Les goglus des prés sont de retour. Je n'en avais pas vu depuis que j'avais 14 ans, quand je faisais les foins. Puis on a un bel environnement, on a une eau de qualité. C'est super! Le bilan de santé de terre agricole et le programme LEADS sont administrés par l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario. Ils sont financés par le Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale et territoriale de 5 ans.